Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance donc pour cette nouvelle lune du 30 décembre 2024 jusqu'à la prochaine, donc le 29 janvier 2025, qui sera une pleine lune une nouvelle lune, excusez-moi, en Verseau. Et entre-temps, on aura une pleine lune en Cancer. Alors, pour vous les poissons, là, ces cartes-là, c'est issu de la guidance donc spéciale pour cette nouvelle lune, sur ce que vous avez à intégrer comme leçon à renforcer et sur ce que vous devez communiquer à l'extérieur, votre façon du coup d'agir et de réagir, et ce que vous deviez vibrer avec ce que vous devez vibrer avec l'oracle karma. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour regrouper les informations, à faire preuve évidemment de recul et à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter pour aller plus loin dans les guidances ou dans un accompagnement personnalisé, tout en description et dans ma bio. Je serai ravie de vous accompagner. On va aller voir ensemble ces énergies-là qu'on va reprendre rapidement pour avoir un tableau là de ce mois-ci pour vous les poissons, et ensuite il va y avoir un tirage spécial au niveau sentimental. Alors déjà on voit pour vous les Verseaux, les poissons, excusez-moi, il y a cette idée un petit peu pour moi de balance, balancement entre les rêves, les synchronicités, les intuitions et le besoin de structure. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous êtes invité à intégrer là comme leçon sur cette nouvelle lune, c'est-à-dire un petit peu comme un bilan de l'année, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quoi? On est sur une année, la fin d'une année karmique, 2024, c'est une année en 8, donc il y a eu, je pense, plein de choses, plein d'événements imprévus en fait sur votre route, qui vous ont un petit peu déstabilisé, qui vous ont fait un petit peu perdre pied. Moi, avec ce 8 de bâton, c'était cette idée-là que j'ai développée. Si jamais vous voulez aller voir la guidance plus en détail, je vous mets le lien évidemment, vous pouvez aller regarder. Donc là, vous étiez invité à voir un petit peu comment ne pas vous laisser déstabiliser, ne pas vous laisser emporter, ne pas perdre pied, en fait, déjà, première chose, et en même temps, comment est-ce que vous pouvez être à l'écoute des signes, à l'écoute des synchronicités, à l'écoute de vos intuitions, parce que c'est ça aussi le 8 de bâton, le 8 de bâton. Tout ce que ces événements-là, un peu imprévus, qu'est-ce qu'ils sont venus, pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils sont venus toucher? Qu'est-ce qu'ils sont venus perturber dans votre univers? Et là, on vous encourage à communiquer de façon claire et énergique, à comprendre que tout ça, ça a un sens et que vous pouvez parler librement, ouvertement, et qu'il n'y a rien en fait qui vous retient. D'accord? Il y a aussi cette notion de vous laisser porter, de déployer vos ailes et si jamais vous avez quelque chose à faire, en fait c'est maintenant. De pas retarder les échéances, parce que en plus en cours de route, même si vous perdez un peu pied, que vous avez l'impression un petit peu vous savez pas si vous allez pouvoir atterrir et vous savez pas où le vent vous mène, de toute façon vous allez trouver du soutien quand vous en aurez besoin. Donc on vous demande là d'être prêt pour l'action et d'être à l'écoute des signes et des synchronicités et de renforcer cette capacité justement à agir et à réagir pour votre croissance. Ce que vous devez ensuite communiquer, on va dire, à l'extérieur, on a ce roi d'épée et ce 7 de denier. Donc là, c'est de faire preuve de clarté mentale et d'intelligence. Vous êtes le roi, alors ça peut être une personne en face de vous, comme je le disais, un signe où vous avez une planète d'un signe d'air, donc Balance, Gémeaux, Verseau. Mais pour moi, c'est avant tout vous. Vous devez comprendre que à un moment donné, votre capacité, votre savoir, tout ce que vous avez accumulé, en fait, tout ce que vous avez accumulé par votre analyse, par votre intellect, toutes les compétences, vous permet d'utiliser votre force mentale à bon escient. Et que peu importe le problème, en fait, peu importe la déstabilisation, vous êtes capable d'affronter n'importe quel problème, n'importe quel souci, parce que vous trouverez une solution. Mais en étant dans le mental, dans la logique, pas dans la confusion mentale, pas dans les doutes ni dans les peurs. Au contraire, on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à être celui ou celle que vous avez toujours voulu être, et d'abandonner certaines façons de penser qui sont finalement obsolètes pour vous aujourd'hui, les poissons, et de croire en vous, de croire en
de croire en votre pouvoir et en votre sagesse, en votre pensée, en votre stratégie, en votre éthique aussi, et de laisser plus parler votre intuition en laissant taire un petit peu justement vos peurs, vos doutes, le mental d'un point de vue négatif. Surtout avec ce 7 de denier, on vous dit d'avancer en fait avec patience, avec stratégie encore une fois, et de bien réfléchir à où vous voulez semer vos graines pour pouvoir récolter ce que vous voulez vraiment. Donc on a cette alternance entre terre et ciel, entre rêve et structure, qui vous demande ce que vous êtes invité à vibrer, c'est-à-dire de croire en la magie en fait. On a un grand oui, hein, c'est-à-dire par rapport à une question que vous vous posez, si jamais vous posez une question là, quand vous regardez ou quand vous regardez ce tirage, c'est un oui, et de croire que la magie existe, de croire que les signes existent, de croire que d'autres façons de travailler ou d'autres façons d'être en relation ou d'autres lieux, d'autres activités, d'autres façons d'être, d'aimer, de se développer existe, et qu'il faut y croire. On va le voir de toute façon dans le tirage, certains ou certaines d'entre vous, où vous sentez qu'il y a un éveil spirituel vers lequel vous osez pas vraiment aller, qui vous fait un peu peur. Et là, on vous dit, si, hein, il faut aller vers cet éveil spirituel, de vivre vos émotions avec authenticité, il y a une notion de nettoyage là un petit peu de vos croyances et de vos routines, parce que finalement ce qui vous arrive, même si ça vous déstabilise, même si ça vous fait perdre un peu pied, vous êtes capable d'agir avec discernement et vous êtes capable d'aller vers cette magie intérieure déjà, et la magie du monde, hein, la magie du monde, de laisser partir certaines routines en fait qui vous servent plus. Ok, on va aller voir en détail pour vous sur le tirage. Et on ira prendre des compléments si nécessaire. Allez, on va voir ce que vous voulez le plus, là, sur cette période du mois de janvier. On va résumer en disant que c'est le mois de janvier. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les poissons? On va tirer toutes les cartes et on ira voir en détail après. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les poissons, pour ce mois de janvier, cette nouvelle année? Le 2 de coupe. Ok, elle a failli tomber, elle est tombée un petit peu de travers. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est vous unir a priori à la bonne personne. Qu'est-ce qui va vous aider de trouver les bons partenariats? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, les poissons? Hop. Le 5 d'épée. Ah ouais, je vous parlais du mental, de la confusion, des peurs. Ok. Quel est votre défi? Quel est votre défi sur ce mois-ci? Quel est votre défi, les poissons? Waouh, 8 d'épée. Bon, voilà. Hein. Voilà. Je pense que c'est clair. Encore du conflit, encore des schémas limitants. Ok, alors, on ira en détail, mais on va prendre une petite carte au niveau émotionnel. Comment ça se passe pour vous, pour ce mois-ci? Elles sont tombées vraiment, je vais les reprendre parce que déjà j'en voudrais qu'une. Alors au niveau émotionnel, on avait le roi de bâton version féminine et le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau émotionnel? Une seule carte, s'il vous plaît. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? 10 de coupe, waouh, magnifique. Magnifique, ok. Au niveau professionnel, matériel, concret, les projets, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tac, 8 de denier. D'accord. Ok. Au niveau énergétique, spirituel, donc dans votre monde intérieur, hein, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci, les poissons? Qu'est-ce qu'on a? Il y a l'as de denier qui a failli tomber. Roi de coupe, version féminine. Ok. Beaucoup de coupes, hein. Beaucoup de coupes confrontées à ces épées. Et qu'est-ce qui se passe pour vous en fin de mois? Qu'est-ce qui se passe en fin de mois? Le 2 de denier. Ok. Très bien. 3 de denier, la mort, 9 de bâton. Bon. Allez, on rentre en détail pour vous et on va aller prendre quelques cartes au fur et à mesure pour vous, les poissons.
Alors, ce que vous voulez le plus, les poissons, sur ce mois-ci, c'est de trouver l'amour, en fait. C'est de trouver la bonne personne. Alors, on peut, parce qu'on a quand même pas mal de deniers, donc il peut y avoir aussi trouver le bon partenariat, trouver la bonne alliance. Mais là, pour moi, c'est peut-être lié justement le professionnel et le sentimental, parce que on voit que là, ce que vous voulez, c'est une attraction, en fait, une évidence, quelque chose de presque magique. Hein. Justement, je reprends cette carte-là de la magie, d'un amour aussi. Vous voulez un amour réciproque, vous voulez un amour créateur, vous voulez un amour qui vous porte, qui vous emmène en fait un petit peu vers d'autres sphères. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'un partenariat. Hein. Encore une fois, on ira voir de toute façon après dans la sphère sentimentale. Dans tous les cas, c'est que vous vous dites qu'il y a quelque chose, que vous avez besoin déjà, peut-être vous aussi, d'être complet, d'harmoniser votre énergie yin et votre énergie yang pour vous déjà être en harmonie avec les parts de vous, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, avec justement, je parlais de ces rêves et de structure, d'un besoin d'équilibre peut-être en vous-même, mais aussi c'est de vous connecter à l'amour, en fait, hein, de vous connecter à l'amour, de surmonter peut-être une séparation, de trouver un nouvel amour, mais un nouvel amour qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous accomplir, qui vous donne envie de vous connecter, qui vous attire, hein, et qui va créer un fondement justement pour pouvoir être dans cette nouvelle structure, pour pouvoir être dans cette nouvelle avancée. Ce qui va vous aider, c'est le 5 d'épée. Alors, c'est de faire taire, alors peut-être des déceptions du passé, hein, des conflits, des disputes, mais pour moi, avant tout, là, c'est intérieur, surtout avec ce 8 d'épée derrière. Hein. Ce qui va vous aider, c'est d'arrêter le conflit mental, en fait. C'est d'arrêter de vous poser 10 000 questions. C'est d'être à l'écoute des signes. C'est d'arrêter d'être trop dans la dimension, justement, du roi d'épée. De se fermer à l'amour, de se fermer aux opportunités, de se fermer aux associations aussi, de se fermer aux partenariats, de voir pourquoi est-ce que vous, finalement, vous êtes dans une dimension de 5 d'épée, c'est-à-dire de conflit, de lutte d'ego, de vouloir toujours avoir le dernier mot, de vous dire que c'est pas possible, de vouloir gagner comme ça des petites batailles, des petites guerres, le dernier corps a raison, le dernier, voilà, le dernier qui obtiendra gain de cause. Et là, on vous dit, il faut sortir de cette dimension-là. Hein. Là, on vous invite à exprimer vos sentiments avec sincérité et à éviter de vous perdre justement dans des batailles sans fin et des batailles qui épuisent et qui créent en fait de la distance avec les autres ou avec une personne en particulier. Et c'est possible seulement si vous arrivez un petit peu à comprendre pourquoi est-ce que vous retournez dans ce 5 d'épée, que ce soit dans le cadre de vos relations ou dans le cadre d'une personne en particulier. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, vous êtes dans ce mental-là, qui veut absolument gagner, qui veut absolument lutter, qui veut absolument peut-être même faire mal, hein, faire mal et de tourner le dos comme ça et de se dire, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, je vois bien que j'ai détruit cette personne, mais j'ai gagné. Donc, il y a ça que vous devez voir. Hein. Comment est-ce que vous pouvez vivre vos émotions sans être dans une énergie de bataille, hein. Il y a un nettoyage là qui doit être fait au niveau du mental et c'est ce qui va vous aider. Votre défi, c'est le 8 d'épée. Justement, de sortir de cette façon de faire, hein, de ces croyances, de ces batailles qui à chaque fois vous conduisent, je pense peut-être à repartir vers autre chose ou à vous sentir un petit peu instable, à pas vous sentir ancré et le fait là votre défi c'est de vous libérer, hein, de vous libérer de pensées limitantes, de vous libérer d'un schéma aussi de pensée, peut-être d'un environnement aussi toxique où on est toujours comme ça à vouloir avoir le dernier mot. Mais comme c'est vous, je pense qu'il y a vous aussi. Hein, il faut que vous vous interrogiez là-dessus pour aligner vos aspirations spirituelles, émotionnelles avec vos actions et avec vos paroles aussi, avec vos paroles. Parce que là, le 8 d'épée, si on se sent enfermé, on se dit qu'on peut rien faire, qu'on peut pas faire autrement, qu'on est dans une prison, qu'on peut pas s'en échapper et qu'on peut pas aller de l'avant,
qu'on peut pas avancer en fait, qu'on peut pas se libérer et qu'on peut pas agir. Mais ça, c'est dans votre tête, hein, et c'est votre défi. Parce que ce 8 d'épée, là, on voit bien qu'en fait, déjà, cette personne-là, elle a des ailes. Donc, peut-être de vous laisser davantage guider, justement, par vos anges gardiens, ou par votre intuition, ou par votre spiritualité, en ancrant des nouvelles pratiques, justement, spirituelles, hein, mais au quotidien, pour vous rendre compte que finalement, c'est vous qui vous enfermez dans ce 8 d'épée. C'est vous qui vous enfermez dans ces schémas de pensée limitants. C'est vous, en fait, qui tournez en rond dans votre cage. D'autant plus que la cage, elle est ouverte, là, hein. Donc, là, votre défi, vraiment, sur ce mois-ci, les poissons, c'est de vous dire, mais non, en fait, je peux me libérer et je peux dépasser mes limites, hein, mais il y a une notion d'auto-flagellation. Hein, ça me fait penser un petit peu au foie, là. C'est bon, j'arrête, en fait. J'arrête de m'auto-flageller, j'arrête de m'auto-saboter. Parce que mon système de pensée, de croyance et d'action et de communication, bah à chaque fois me renferme et m'empêche d'être dans cette dimension de coupe, alors que c'est ce que je veux le plus. Ok. Je vais prendre un petit complément sur ce 8 d'épée là. Quel est votre défi avec ce 8 d'épée là? D'où il vient ce 8 d'épée? 9 de bâton. Bah, vous avez peur de souffrir en fait. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur, il y a encore une notion d'ego, vous avez peur, je pense qu'il y en a où vous avez eu des relations très compliquées, des environnements aussi, des modèles de vie un petit peu très dans les conflits, au niveau de l'amour, au niveau des partenariats, où c'est le plus fort qui gagne, le plus tranchant qui gagne, le plus méchant, on va dire, qui gagne. Bon, et tout ça, ça vous a un petit peu conditionné. Et peut-être que c'est vous aussi par rapport à vos expériences passées où ça a toujours été comme ça, encore et encore, et du coup ça vous empêche de croire à la magie, en la magie de l'amour, que quelque chose est possible, que oui il y a des signes, que oui vous le sentez dans votre cœur, que oui c'est ce que vous voulez, mais que en fait non, vous n'êtes pas programmé pour ça. Et là, le défi, c'est de sortir de vos... Oui, vous avez beaucoup lutté, oui, vous avez peut-être été blessé, oui, vous avez beaucoup agi, vous avez fait preuve d'endurance, vous avez bataillé. Oui, vous êtes fatigué. Là, c'est le masculin blessé. Hein. C'est l'ego blessé qui, du coup, ne veut plus y aller. Et vous voyez, il se tient sur ses gardes. Il en peut plus, quoi. Et il essaie de mettre ses bâtons, donc toutes ses batailles en avant pour se protéger. Mais il sait qu'il va devoir y aller. Mais il regarde avec méfiance parce qu'il a peur. Voilà. Il y a la peur, là. Il y a la peur... Vraiment, là, on vous invite à nettoyer. Hein, il y a un nettoyage profond de vos croyances limitantes et de votre façon de vous connecter émotionnellement et de votre authenticité. Parce que là, c'est de vous dire, ben non, en fait, arrêtez de tourner en rond comme ça et à vous dire que vous allez encore souffrir ou que vous allez encore perdre ou que vous allez encore devoir lutter ou que l'amour est une lutte ou que les partenariats est une lutte ou que la vie est une lutte. Non. Il faut que vous sortiez de ce carcan-là. C'est votre défi pour ce mois-ci, les poissons. Même si vous avez eu des épreuves difficiles, même si vous avez peut-être été parfois mis à terre, il faut vous relever parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend et de toute façon, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc, si jamais vous voulez atteindre ce à quoi vous aspirez, il faut sortir de ce mode de pensée. Sinon, vous allez retrouver sur votre route, justement, on va vous remettre sur votre route les mêmes schémas, les mêmes situations, les mêmes relations, les mêmes personnes, qui vont encore et encore plus vous ancrer dans votre esprit que de toute façon, ça peut pas être autrement. D'autant qu'au niveau émotionnel, vous avez le 10 de coupe. Donc, ce que vous voulez, c'est être bien, en fait, c'est être bien en famille, avec vos amis, avec dans votre foyer, avec la bonne personne, même si c'est pas forcément avec quelqu'un, là, c'est d'être tranquille, de prévoir des vacances, des petits week-ends, de retrouver des potes, de faire des activités avec ses enfants si vous en avez, de trouver la paix, en fait, la paix intérieure, l'harmonie intérieure au niveau émotionnel et de vous dire waouh, c'est bien quand même, on est bien, hein, on est bien ici. J'irai de toute façon en détail dans la dimension émotionnelle. Donc c'est très ambivalent ça. C'est complètement antagoniste par rapport à cet état d'esprit au niveau du mental et à votre façon d'agir, de réagir et de communiquer. Parce que là, au niveau émotionnel, le 10 de coupe, c'est le bonheur total, hein. Le bonheur, l'accomplissement, le sentiment d'accomplissement. Hein, c'est un 10. C'est
d'être apaisé, de vous sentir heureux, heureuse, de en couple, enfin voilà, avec les bonnes personnes, avec des relations authentiques, alignées, spirituelles, de prendre du temps pour soi, de se laisser porter en fait par la vie. Et c'est voilà, c'est la dimension émotionnelle pour vous au mois de janvier. Ok. Au niveau professionnel, vous avez le 8 de denier. Alors, il y en a peut-être pour qui vous décidez de prendre une formation. Hein. Vous dépensez, vous décidez d'investir de l'argent dans une formation hein, pour un nouveau métier, par exemple. Alors surtout avec ce oui et cette magie, peut-être pour découvrir des nouvelles univers, développer des compétences justement par rapport à tout ce qui va être la spiritualité, l'énergétique, la communication aussi. Hein. La communication par exemple sur Internet, sur les réseaux, le marketing, la communication digitale, la construction de sites Internet, etc., etc. Il peut y avoir tout ça là pour certains d'entre vous où vous dites ok, ben j'ai encore des compétences à acquérir, il faut que je travaille dur parce que si jamais je veux aller vers une nouvelle activité, je veux me diversifier, ben j'ai encore des choses à comprendre, j'ai encore des choses à apprendre. Donc ça c'est la première possibilité. Il y a aussi le fait d'investir sur soi, au niveau de son développement personnel pour vraiment aller jusqu'au bout de ses aspirations, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on doit laisser de côté, qu'est-ce qu'on doit au contraire sur quoi on peut capitaliser nos compétences, comment est-ce qu'on doit se présenter si jamais vous recherchez un emploi par exemple. Enfin voilà, d'aller dans les détails pour être le mieux placé possible au niveau professionnel ou au niveau, ça peut être aussi, si jamais c'est une activité ou un projet, c'est de fignoler tous les détails, hein, d'être précis, d'être méthodique et de vouloir que tout soit parfait parce qu'on a quelque chose à présenter et parce que c'est important en fait pour nous pour gagner, je pense, confiance en nous. Parce que tant que l'ouvrage n'est pas abouti, on se dit que on va pas être satisfait et que potentiellement ça va pas marcher. J'ai cette idée-là pour vous. On va prendre un complément sur ce 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de denier au niveau professionnel pour vous? Ouais, vous voyez de denier qui a failli tomber à l'envers, on la retrouve en fin de mois. Ouais, parce que du coup, vous hésitez. Je pense que vous hésitez entre deux activités, deux entreprises, deux offres d'emploi, deux types de vie. Qu'est-ce qui va me rapporter, qu'est-ce qui va pas, comment est-ce que je vais m'organiser par rapport à ma vie professionnelle, à ma vie personnelle, comment est-ce que je vais réussir à jongler. Et donc ce 8 de denier, c'est un investissement nécessaire pour découvrir un domaine, une activité, gagner en compétences ou vous gagner en confiance, hein, c'est ce que je vous disais, pour pouvoir justement sortir de cette hésitation. Hein, où j'investis mon argent aussi, quelle activité va me rapporter, laquelle finalement qu'est-ce qui compte le plus pour moi, c'est d'aller vers une activité qui vraiment me plaît, me donne envie de me dépasser, ou dans une activité voilà un peu plus sécurisante, mais où finalement je vais gagner plus d'argent. Bon voilà, il y a tout ça là, il y a une hésitation sur comment est-ce que vous devez investir votre temps, votre argent, vos compétences, vos valeurs, hein, vos valeurs et votre énergie par rapport à un domaine matériel concret. Voilà. Derrière, on a la tour, ouais. Parce que vous savez que, alors soit vous voulez quitter une entreprise, soit vous voulez déménager, soit vous voulez peut-être changer complètement de type d'activité pour aller justement davantage vers ce qui vous porte, vers ce qui vous donne envie, vers ce qui vous enthousiasme, vers où votre cœur vous guide. Ça peut être au niveau artistique, spirituel, créatif. Encore une fois sur la communication aussi, l'ouverture aux autres, hein, de faire savoir aux autres aussi ce que vous avez appris et comment est-ce que on peut le diffuser de manière fluide et harmonieuse. Ok. Parce qu'il y a cette hésitation parce que vous savez que ça vous engage en fait, je pense, sur du long terme et que ça vous demande des changements importants dans votre vie au niveau matériel.
D'accord? On continue au niveau énergétique, spirituel. Donc spirituel, il n'y a pas du tout de connotation religieuse, hein. C'est dans votre monde intérieur. Il y avait le roi de denier, la reine de bâton, roi de bâton version féminine qui a fait tomber le roi de denier. Finalement, c'est le roi de coupe. Donc pour moi, on a cette dimension très forte, hein. Bon, en plus, vous êtes un signe d'eau, hein. Alors ça peut être aussi par rapport à un autre signe d'eau en face de vous, mais pour moi, c'est vous. Il y a vraiment là, au niveau spirituel, on retrouve encore ces coupes où vous vous rendez compte dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes laissé déstabiliser, peut-être par une figure de roi de coupe, hein, donc peut-être par une énergie masculine ou patriarcale ou paternelle au-dessus de vous, qui a essayé un petit peu, qui vous a montré des façons d'aimer et d'être ancré et équilibré spirituellement, qui ne sont que conflits, égos, batailles, non-réciprocité, etc. Et je pense que vous vous interrogez là-dessus aussi, sur comment est-ce que vous, finalement, on a le roi de coupe version féminine, donc là, c'est vraiment que vous soyez homme ou femme. Comment vous, en tant que roi de coupe, donc c'est-à-dire en tant que chargé de famille ou pas, mais en tant que guide spirituel et guide dans l'amour, dans l'authenticité, dans la vérité, dans la connexion, dans l'ancrage aussi bien dans la matière que dans la capacité à écouter les autres, à prendre soin des autres et à être connecté à ses intuitions, à sa spiritualité, comment est-ce que vous voulez être en tant que roi de coupe? Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, alors que finalement, vous voulez être ce roc imperturbable, indestructible, qui laisse passer les tempêtes, qui reste stable malgré les tempêtes, malgré les perturbations, malgré les échecs, hein, qui laisse tout ça passer entre ses jambes et qui laisse le passé au passé, hein, et qui est capable d'embarquer dans son voilier, hein, de le porter de façon solide, hein, de façon, vous voyez, ce roi de coupe, il est aussi bien ancré par le bas que par le haut. Et comment vous, aujourd'hui, vous voulez incarner ce roi de coupe? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est un ancrage parce que vous avez pas eu les bons modèles ou vous avez eu d'anciennes relations trop destructrices? Est-ce que c'est par rapport à un changement d'activité? Est-ce que c'est par rapport à des hésitations? Est-ce que c'est par rapport à un manque de projection? Est-ce que c'est par rapport à un manque de connexion justement au signe, à votre spiritualité? Voilà, il y a tout ça au niveau spirituel, de réflexion profonde, hein. De réflexion profonde. Je pense qu'il va être encore plus acéré au moment de la pleine lune en Verseau, là, vers pas en Verseau, en Cancer, excusez-moi, parce que ça correspond complètement à l'énergie du Cancer là, et qui va encore plus s'ancrer, je pense là sur la mi-janvier pour vous, de voir comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez incarner pleinement ce roi de coupe. Ok. Et en fin de mois, ce qui se passe, on a le 2 de denier, donc il y a une évolution, mais il y a toujours... alors là, j'aime bien parce qu'on sent quand même un équilibre un peu plus intéressant que ce 2 de denier. Et là, moi, j'y vois le 8. Donc le 8, vous savez, le symbole de l'infini. Donc là, je pense qu'en fin de mois, vous allez vous dire, ok, là, en fait, je suis en train de jongler entre mes croyances, entre mes rêves, entre cette magie, entre mes envies, mes aspirations et mes peurs, mes doutes, mes blessures, mon ancrage aussi dans la matière, hein, mes besoins financiers, etc. Donc qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je continue comme ça à tourner en rond et à essayer de jongler entre les deux, mais finalement à risquer de tomber à n'importe quel moment, hein, parce que je vais pas pouvoir justement tenir ce symbole de l'infini à l'infini. À un moment donné, je vais tomber parce que c'est pas possible. Là, cet équilibre, il n'est pas en équilibre, il est complètement déséquilibré justement. Ou est-ce que je pose justement ces 2 boules là, je pose ces 2 boules et je descends de ma tour, je descends un petit peu
je descends un petit peu de mon nuage, hein, en essayant de dire, d'esquiver un petit peu. Là, j'ai cette idée un petit peu que du coup, on s'extirpe de la réalité, on s'extirpe du monde. Et là, donc, je descends et je fais face, en fait, à tout ça. Je fais face à tout ça, je fais face à ma réalité, je fais face à tout ce que j'ai intégré, je fais face à tout ce que j'ai compris, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et pour pouvoir acter les choses en sortant de mes peurs. Pour pouvoir acter les choses parce qu'en fait j'en suis capable, parce que j'ai toutes les compétences, parce que j'ai tout le savoir, parce que j'ai toute la maîtrise, parce que je suis un roi, hein, encore une fois homme ou femme, et que je sais que quoi qu'il arrive, même si je suis un petit peu bousculée, de toute façon, même si ça prend du temps, je trouverai des solutions. Je prends juste un petit complément sur ce 2 de denier et ensuite on va aller faire le tirage sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier en fin de mois? Et on avait le 3 de denier et la mort et le 9 de bâton. Hein. Donc, il y a des choses qui changent hein, sur votre façon d'être en partenariat, sur votre façon de demander de l'aide, sur votre façon de vous enrichir, sur votre façon de vous développer, sur votre façon de croire en vous aussi, hein, de croire en vos capacités, de croire en votre capacité de développement et d'expansion. Tout ça, là, il y a une métamorphose, hein, de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier en fin de mois pour vous, les poissons? Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Est-ce qu'on continue à jongler comme ça? Reine de denier, très jolie. Ouais. Oui, hein, il y a une prise en compte de ses besoins hein, en fin de mois. Vous allez vous dire, ok, ben justement, pour moi, vous allez redescendre. Hein, parce que vous allez la reine de denier, elle est très ancrée. Hein, alors ça peut être en lien avec un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais pour moi, c'est surtout que vous allez vous dire, ouais, c'est bon quoi. Je redescends sur terre. En fait, je regarde déjà tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit, tout ce que je vaux, tout ce qui me plaît, toutes mes capacités d'action, de prise en compte de mon environnement. Justement, je vous disais de redescendre sur terre. Et pour moi, là, c'est ça. Là, cette reine de Pentacle, cette reine de denier, elle est dans la matière. Hein. Elle est dans la matière, elle est bien sur terre. Et elle prend soin de son environnement extérieur et de son environnement intérieur. Elle prend soin de son foyer, elle prend soin de son entreprise, de ses collègues. Elle a confiance en ses capacités à communiquer, à agir, à développer, il y a aussi cette notion on prend soin de son alimentation, on prend soin de son bien-être physique, mental, spirituel, énergétique, etc., etc. Et pour moi, en fin de mois, vous vous dites, ok, je redescends sur terre parce qu'en fait, ma vie, elle est avec les personnes que j'aime, dans l'environnement que j'aime, et je crois en ma valeur. Hein, on revient encore sur des deniers. Beaucoup de deniers là, hein. Beaucoup de deniers. D'où le manque pour moi de confiance en soi et d'estime de soi. Influencé pour moi par un milieu ou par des schémas du passé ou des structures limitantes. Donc je crois en ma valeur. Je vaux bien mieux que ça. Et j'arrête de dire je sais pas, j'hésite, je fais pas, je doute, je tergiverse. Non. Je suis la reine de denier. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose. La différence, c'est que la reine de denier, elle prend soin des personnes qui comptent. Elle prend soin aussi des animaux. Il y a un rapport à la nature aussi, hein, de respect des cycles. Et elle prend soin et elle fait en sorte que les personnes qu'elle aime et qui sont sous sa responsabilité soient bien, se sentent bien. C'est la responsabilité de la reine de denier, tout en pensant à son épanouissement matériel, professionnel et financier. Voilà pour vous en fin de mois. Allez, on va aller voir tout de suite, aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Donc déjà au niveau émotionnel, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on a potentiellement voilà, un amour éternel, partagé, une notion d'harmonie, de bien-être, de regarder l'avenir avec espoir, de sentir béni aussi, hein, de sentir protégé au niveau émotionnel et potentiellement sentimental. De toute façon, on voit ce que vous voulez le plus, c'était le 2 de coupe, hein, quelque chose un petit peu
d'un petit peu magique, d'un petit peu spécial, qui relève un petit peu de l'imaginaire en même temps, surtout avec ce 8 de bâton là. Et on voit bien qu'il y a en même temps un conflit mental assez fort sur ce qui va vous aider. On avait le 5 d'épée, donc peut-être aussi de vous battre pour ce 10 de coupe là, de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Je vais prendre une carte complémentaire sur ce 10 de coupe. Qu'est-ce qui nous dit ce 10 de coupe au niveau sentimental? As de bâton. Ouais, bah il y a vraiment un nouveau départ là pour vous, les poissons. Il y a vraiment la volonté d'être dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel élan, dans une nouvelle passion, de sentir, encore une fois, tous les as, ça vient d'une idée, d'un esprit, de l'esprit, d'une illumination. Donc il y a quelque chose à chaque fois de très spirituel. Et là, on a un 10 et un as. Donc je pense que pour moi, ça veut dire que vous clôturez un chapitre de votre vie, peut-être d'une vision de votre bonheur en famille, en couple, de votre vision des enfants, du foyer, du bonheur en famille et surtout avec une personne en particulier. Et que cette vision-là, en fait, vous permet de prendre un nouveau départ, donc avec une nouvelle personne, avec une nouvelle ou de redonner de l'élan, sinon dans votre couple ou dans votre relation. Peut-être que vous aviez, on voyait là, peut-être qu'il y avait un dialogue, qu'il y avait une fermeture, qu'il y avait des petits conflits là, des batailles où on n'était pas d'accord sur où s'installer, comment travailler, comment équilibrer la vie professionnelle et la vie sentimentale par exemple. Voilà, on voyait qu'il y avait une espèce de lutte si jamais vous êtes en couple entre les deux. Et là, on remet les choses à plat. Et on repart avec une nouvelle dynamique, avec de nouvelles envies. Il y a aussi le fait de redonner cette flamme, ce feu intérieur, donc avec des sorties, avec des activités ensemble. Il y a une dimension aussi charnelle, sexuelle, avec de nouvelles envies, de partage, etc. Donc ça, c'est si vous êtes en couple, il y a vraiment un renouveau là pour vous. Ou sinon, si jamais vous êtes seul, il y a le fait de faire le tour sur ce qu'on veut, avec qui, comment, sur où nous peut-être on a péché, sur le fait de chercher toujours la petite bête et de reculer plutôt que d'avancer, d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur d'être blessé, on le voyait. Et là on fait le tour de la question. On remet tout à plat pour se dire, ok, maintenant, je sais quelle est ma vision du bonheur, quelle est ma vision du couple, quelle est ma vision de l'épanouissement en amour. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ, de reprendre une étincelle, de reprendre de l'espoir, de reprendre de l'envie, de l'envie et peut-être de vous inscrire à des activités ou sur des réseaux ou en tout cas de proclamer haut et fort que aujourd'hui, déjà en vous et dans les personnes que vous allez rencontrer, vous êtes prêts pour avoir une nouvelle aventure, pour construire quelque chose et que vous y croyez. Ok, on va voir ce qui va vous aider. La tempérance, la tour. Ouais, bah oui. Quelle que soit votre situation, ça vous demande déjà de communiquer, de guérir, de comprendre certaines parts de vous là où vous étiez trop dans les peurs, dans l'ego, dans les doutes, pour pouvoir justement lâcher en fait, pour pouvoir lâcher un schéma de pensée, pour pouvoir vous autoriser à bâtir, à reconstruire autrement. Parce que là, on le voit avec le 10 de bâton, on est encore sur un 10, sur une fin de cycle. Parce que vous vous rendez compte que vos anciennes structures, vos anciennes visions de la construction, de la stabilité, de l'engagement, elles tiennent plus en fait. Elles tiennent plus. Elles sont plus valables. Elles ne vous correspondent plus, elles ne vous correspondent pas. Et il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut provoquer ce bouleversement. Il faut peut-être quitter un couple ou quitter une façon de penser, parce que là aujourd'hui, vous sentez que vous êtes à bout. Moi, j'ai cette idée à chaque fois avec ce 10 de bâton. Là, c'est on continue à porter des fardeaux jusqu'à cette tour, mais cette tour-là, elle s'écroule déjà.
Avec la tour, on a aussi une notion de dimension karmique, hein. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose qui va complètement vous bouleverser et qui va vous mettre un petit peu, peut-être un petit peu à plat, un petit peu à plat, un petit peu qui va vous faire dire bon, bah tout ça pour ça, ou bah, pourquoi finalement j'ai fait tant d'efforts, ou pourquoi est-ce que j'ai attendu, pourquoi j'y ai cru. Les amoureux disent le couple jugement. Waouh. Bon. Dans tous les cas, il y a un choix, il y a une vision sur comment vous devez aimer, avec qui, et comment est-ce que vous voulez vous épanouir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, mais on retrouve encore ce 3 d'épée. Mais par contre, oui, ça vous demande de vous libérer de blessures, hein. De blessures, de chagrins, de trahison aussi peut-être. De trahison peut-être. Et de peur. Peut-être que ça vous demande de déménager aussi, hein, parce qu'on avait le jugement, le prince de denier et le 3 d'épée. Donc peut-être que ça vous demande de revoir votre lieu de vie ou votre activité. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider là sur ce mois-ci? Non, c'est pas celle-là que je prends. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci au niveau sentimental, les poissons? Qu'est-ce qui va vous aider? Je pense que c'est de reprendre foi, de reprendre confiance en vous, de vous laisser porter, de vous laisser guider. Qu'est-ce qui va vous aider, les poissons là, sur ce cycle? Qu'est-ce qui va vous aider? Vous voyez, ça a du mal à sortir. De croire en votre bonne étoile, d'avoir confiance en vous, de vous laisser guider par les messages. As de denier. Bah ouais, hein, c'est ça. Hein. C'est de croire qu'un nouveau départ est possible. Je vous parlais de changement de lieu de vie. Ce qui va vous aider, c'est de... On est encore sur un as, hein. On est encore sur un renouveau, sur un nouveau départ. Mais là, c'est dans la matière. Donc, je pense que là, il y en a où c'est nécessaire que, pour que vous soyez dans cet élan, pour que vous soyez dans ce 2 de coupe là, c'est-à-dire ce que vous voulez le plus, hein, c'est ce qu'on a vu, ça vous demande de bâtir, de reconstruire les choses autrement. On avait la tour en plus là, hein, qui apparaissait. Ouais. Et on a cette notion d'action, hein. Par contre, ça vous demande de communiquer, ça vous demande de croire que tout est possible, en fait. Ça vous demande de croire que une nouvelle route est possible, un nouveau chemin est possible, et que vous pouvez poser des nouvelles fondations ailleurs ou autrement. Ça peut être concernant une maison, hein, donc de changer de lieu de vie. Ça peut être aussi dans le cadre d'une activité, hein, je vous le disais, je pense qu'il y en a où ça mêle sentimental et professionnel. Donc, de lâcher justement vos fardeaux, de lâcher votre fatigue, de lâcher votre conflit mental, parce que vous avez quelque chose d'autre à faire pousser. Vous avez d'autres graines, en fait, à planter. Je pense que les graines, là, que vous avez plantées, votre récolte, elle est... elle vous satisfait pas complètement. Et c'est ce que vous êtes invité à voir, en fait, là, hein. C'est-à-dire de faire preuve d'intelligence, de maturité, tout en écoutant votre intuition pour voir justement où vous devez planter vos graines pour récolter ce qui est à la hauteur de ce que vous méritez, de ce que vous voulez. Et là, on a cette dimension-là encore. Là, c'est de vous autoriser à repartir un petit peu, de vous autoriser à prendre un nouveau départ, à repartir de zéro, à être dans une énergie de renouveau, de croissance, d'espérance aussi, avec cet as de denier, et de rebâtir quelque chose selon vos valeurs, selon ce qui vous correspond, même si ça demande du temps et des efforts, même si ça demande d'être souple, de vous montrer agile, de savoir vous adapter. Mais là, le message aussi pour moi, c'est qu'on vous dit que, en fait, vous avez toutes les compétences, tous les prérequis pour accéder justement à cette richesse intérieure, à cet univers sentimental, et que vous pouvez reconstruire à l'abri des regards aussi. Hein. Vous voyez là, les seuls
cette personne. Elle ne se soucie pas de ce que vont dire les autres, de ce que vont penser les autres, ou de ce qui a été fait avant, ou de son environnement. Non, au contraire. Elle se dit, mais moi, en fait, j'ai besoin de personne pour savoir ce qui est bon pour moi, pour savoir ce qui est juste. Et je saurais comment, justement, stabiliser cette union, ce bonheur, ce couple, ce lien, pour pouvoir nous élever, en fait, ensemble. Parce que là, moi, j'en vois deux, là. Vous voyez? C'est timide. C'est un début. C'est tâtonnant. Mais avec votre esprit, avec vos capacités, avec votre patience, là, on vous dit que vous allez être capable, en fait, de façonner le monde, votre monde sentimental, à votre image et de le matérialiser. Hein, on a les deniers qui sont très importants là pour vous. Et de croire en cette opportunité, en fait, en cette opportunité et que vous en serez récompensé. Avec ce cavalier d'épée et cette roue de fortune, bah oui, hein. Ça veut dire qu'il faut agir, il faut se laisser porter par ses intuitions, il faut se laisser guider, il faut faire preuve encore une fois d'intelligence, de clarté mentale, de croire en votre potentiel, de croire au potentiel de l'autre aussi, si jamais il s'agit d'une personne. Mais ça demande d'échanger en fait, ça demande d'échanger des messages, ça demande de communiquer, ça demande d'agir, de réagir, d'aller peut-être faire des formalités, des documents, d'aller chercher des informations, tout ça. D'accord? Et c'est seulement à cette condition-là, donc cette notion de remise en route, hein, surtout avec cette ouïe et cette magie, ça me fait penser un peu à ce 8 de bâton, hein, d'action, hein, de proactivité, de action-réaction, qui va vous permettre justement de faire tourner cette roue du destin et de vous dire, bah en fait c'est à nouveau possible. J'y crois et j'ai cette chance-là. Et on a le cœur là au milieu. Hein. Et on retrouve ce 8 de denier et ce roi de coupe version féminine. Même si ça demande du temps, même si ça demande d'apprendre de l'autre, même si ça demande d'apprendre sur soi, même si il y a des choses encore un petit peu à peaufiner dans la relation, à améliorer, à agrémenter, à perfectionner. Et ben en fait c'est pas grave, c'est pas grave. On avance quand même l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Je prends juste une petite carte sur cet as de denier. Qu'est-ce qui va vous aider avec cet as de denier? Bah voilà. As de denier. Le message est très clair. De croire qu'un nouveau départ est possible dans la matière. Autre part, autrement, avec des valeurs communes, en respectant les valeurs de l'un et de l'autre, oui, en communiquant et en y croyant en fait, hein, tout simplement. En y croyant, et en y croyant maintenant. Hein. En y croyant maintenant. Là, on a un double as. Hein. 6 d'épée, la mort. Ouais, mais ça vous demande de quitter un état d'esprit, une situation, ce que je vous disais, hein, peut-être un travail ou un foyer. Pour moi, c'est plus d'évoluer, hein, d'évoluer dans votre façon de penser. Parce que juste avant, on a le 5 d'épée. Donc ça vous demande de quitter justement les conflits légaux, les petites batailles là, les petites luttes internes, les petites luttes intérieures aussi, les luttes mentales, et de vous transformer en fait pour retrouver ce panache, cette envie, cet enthousiasme, cet entrain, hein, et de reconnaître justement, hein, de reconnaître, d'être fier de vous parce que vous avez dépassé ce sentiment de mensonge, de trahison, de fuite, de protection, de blessure. Et ça vous permettra de quitter une énergie de chagrin, hein, une énergie de chagrin et de solitude. Ok, qu'est-ce qui peut au contraire vous freiner? Qu'est-ce qui peut vous freiner au niveau sentimental? Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, c'est tombé à moitié à l'envers. Ce qui peut vous freiner, c'est le valet d'épée. Et j'ai envie de la prendre à l'envers vu comment elle est tombée. Enfin, je vais l'interpréter à l'envers en tout cas. Ce qui peut vous freiner, c'est les messages en fait. C'est votre interprétation des messages. Alors moi j'ai deux choses. On est sur un valet, donc on est sur une. Alors ça peut être par rapport à un enfant par exemple, potentiellement un signe d'air. Donc balance.
Balance, Verseau, Gémeaux, ça c'est possible. Ou vous avez une planète dans un signe d'air, peut-être plus au niveau vénusien par exemple, ou lunaire. Et peut-être que justement si jamais c'est un enfant, ou si c'est vous qui avez une planète dans un de ces signes d'air, ben il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, parce que le valet d'épée, il y a un côté un petit peu rebelle, et surtout quand il tombe comme ça un petit peu inversé, il y a cette idée de pas vouloir fléchir, de pas vouloir se laisser guider justement par les signes, de pas vouloir changer de point de vue, d'être un petit peu têtu et obstiné. Là, moi, je le vois un peu comme ça, là, ce valet d'épée, et de mettre un petit peu de l'huile sur le feu, ou de faire, ouais, d'agir de façon un petit peu irréfléchie, d'avoir un esprit un petit peu étroit, d'avoir aussi de voir seulement les choses de façon superficielle. Hop, on réfléchit un petit peu. Il y a beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental. Ouais, et là, le risque, c'est alors peut-être un enfant, hein, ou un adolescent dans votre environnement, de dire non, mais moi je veux pas ça, moi ça se passe pas comme ça, moi je suis contre que tu te mettes avec cette personne, ou je suis contre que tu rejoignes cette personne, ou que tu, bon, bref. Cette énergie qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, en vous faisant un petit peu une forme de chantage, et en partant un petit peu dans tous les sens, en essayant de faire un petit peu de chantage affectif. Si jamais c'est vous qui avez une des planètes dans un signe d'air, il y a le fait de pas se laisser porter par son intuition, et de se dire qu'on n'est pas libre en fait, parce que le valet d'épée, dans sa dimension positive, il y a la notion de génie, de savant fou, hein, d'être porté, d'être illuminé, d'y aller. On sait pas trop comment, mais on y va, parce qu'on se sent poussé par quelque chose, par quelque chose qui nous inspire et qui nous donne envie d'y aller, et d'y aller parce qu'on a envie d'aller vers ses rêves en fait. Voilà, il y a quelque chose qui nous, comme ça là, qui nous appelle avec cette ouïe et cette magie, et il y a ce risque-là de se montrer justement un petit peu trop sérieux, en disant ben non, mais enfin c'est n'importe quoi. Il faut que j'arrête maintenant. Il faut que j'arrête de me laisser porter là comme ça. Il faut que j'arrête de croire que je vais pouvoir faire évoluer la situation, que je vais pouvoir changer les choses, que je vais être capable aussi de mener tout ça à bien, parce que le valet d'épée c'est une énergie jeune, hein, alors que vous êtes le roi d'épée, hein. On n'avait que des rois là, hein, et que des as, donc il y a des fins de cycle et des nouveaux départs. Et là, il y a peut-être une forme de découragement, hein, de découragement. Et là, au contraire, on vous dit que votre défi, c'est les projets là que vous avez là, au niveau sentimental, qui vous donnent envie, qui vous illuminent. Bah, au contraire, il faut que vous y fassiez face, en faisant preuve de perspicacité, d'intégrité, d'un raisonnement juste et éclairé, et que vous possédez justement cette capacité de saisir en fait de façon intuitive, instantanée, magique, les connexions qui sont importantes pour vous, et que vous avez accumulé suffisamment de savoir pour aujourd'hui l'appliquer, pour réaliser aujourd'hui vos rêves, et partir vers ces nouveaux horizons. On a 2 fois l'as de denier, hein, je vous le rappelle. Même si ça demande du temps. Même si il y a une petite zone d'incertitude. Même si ça demande des fois d'écouter des signes, ou de se laisser porter comme ça, sans trop savoir pourquoi. Et on a encore ce 10 de bâton qui revient sur votre défi. Ouais. Parce que de toute façon, aujourd'hui, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus, les poissons. Vous êtes fatigués. Et dans ce défi, il y a aussi le fait de pas se cacher derrière d'autres responsabilités, ou d'autres charges, ou d'autres choses à mettre en place qui déjà vous épuisent, et que donc vous n'aurez pas le courage pour mettre en place ce nouveau départ dans la matière, pour retrouver votre flamme, votre feu intérieur et votre dynamisme. Le roi de coupe, ça peut être vraiment par rapport à des enfants, hein.
Vraiment par rapport à des enfants ou... Parce que là, pour moi, c'est vous, là, le roi de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais du coup, c'est compliqué pour vous. Amour, les amoureux disent de Denis et le jugement, encore une fois, ouais. Parce que oui, ça vous demande de choisir hein, sur ce que vous voulez transmettre, sur ce que vous voulez bâtir, sur comment créer votre abondance sentimentale, comment créer votre foyer, comment... pour moi aussi, encore une fois, lié à votre activité. Hein. Parce que ça vous demande d'abandonner ou de revoir par rapport à vos priorités financières, matérielles, professionnelles, familiales. Le jugement, le monde. Mais je pense que vous allez vous libérer de toute façon avec ce jugement et ce monde. Et derrière, on a le 3 de bâton. Donc, on voit, je pense que vous reprenez la foi, que vous reprenez des forces. En tout cas, c'est votre défi. On prend un petit complément. Je vous complimente si vous arrivez à faire ça. Bah ouais, 8 d'épée. On retrouve ce 8 d'épée qu'on avait dans le tirage général. Sortir des pensées limitantes, sortir de votre prison, sortir du fait de vous dire je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix, et on retrouve encore ce 10 de denier. Je suis engagé par ailleurs, il y a trop d'argent en compte, on m'a pas appris comme ça, que vont dire mes amis, que vont dire mes enfants, que va dire ma famille, comment je vais faire pour ma maison, qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner, quels amis aussi je vais perdre, comment je vais me retrouver au niveau social, 9 d'épée et le pendu, ouais, ça vous angoisse, hein, ça vous angoisse, et vous vous sentez vraiment pas bien. Vous vous sentez vraiment pas bien et pourtant, vous vous enfermez dans cette idée que vous n'avez pas le choix et que c'est comme ça, hein, d'accord? Là, le 8 d'épée, il faut au contraire vous focaliser sur les solutions qui existent, hein, pour pouvoir vous libérer, hein, et de prendre des décisions franches, droites, intègres, parce que vous êtes, en fait, vous êtes c'est vous-même là hein, qui vous enfermez. Hein. Vous êtes le propre gardienne de votre prison. Vous pourriez vous enfuir à tout moment là, hein. D'accord? Mais voilà, vous êtes tellement attaché aussi peut-être à un lieu de vie ou à un travail ou à une structure, 2 fois le 10 de denier, hein, à une structure familiale ou à des mémoires ou à un héritage ou enfin voilà, tout ça, ça peut être aussi dans l'immatériel, hein, il y a peut-être des mémoires transgénérationnelles, des liens aussi transgénérationnels, que tout ça, ça vous semble impossible à dépasser en fait. Et pourtant là, on vous dit que oui, votre défi, c'est d'arrêter de vous compliquer la vie en fait, hein. Arrêtez de vous compliquer la vie et de ruminer comme ça au niveau mental, parce que du coup vous perdez tout le beau, toute la magie autour de vous, tout ce qui se présente à vous, et vous fuyez en même temps vos responsabilités face à cet engagement sentimental, alors que c'est ce que je vous rappelle, ce que vous voulez le plus, hein, c'est ce 2 de coupe. Ok, quelle est l'évolution, quel est le conseil pour vous, les poissons, sur cette situation? Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous, les poissons? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour sortir de cette prison mentale, là, de ce découragement, de cette fuite en avant, plutôt de cette fuite en rond? Quel est le conseil pour vous, les poissons, pour la tour? Bah ouais, je suis pas étonnée, hein. Je ne suis pas étonnée. Bah ouais, c'est de tout déconstruire, hein. D'arrêter en fait de vous accrocher à un système de pensée, à des croyances limitantes, à une situation. Alors si vous êtes en couple, c'est de vous rendre compte que de toute façon ça ne peut plus continuer comme ça, hein, qu'il faut repartir sur des bases complètement saines. Si jamais c'est par rapport à une personne, la tour, les amoureux, le jugement, ouais. Bon là il y a vraiment un lien, hein, le monde, waouh. Là il y a vraiment un lien, hein, pour vous les poissons. Là on vous invite à vous dire que arrêtez en fait de lâcher prise en fait, et de comprendre ce que cette tour là, ce bouleversement, elle est venue vous dire, hein. Il faut tout faire s'effondrer parce que derrière il y a un choix du destin à faire,
Et on a le jugement, il y a le jugement karmique là derrière, hein, donc c'est un choix que vous devez faire en votre âme et conscience, d'aller vers la personne qui vous est destinée, la relation qui vous est destinée, ou en tout cas la façon d'aimer qui vous correspond, et où on vous a montré les signes, où on vous a montré les signes pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir renaître à vous-même, pour pouvoir enfin acter et pouvoir vous réconcilier déjà en vous-même et retrouver, si jamais c'est par rapport à un couple, retrouver une nouvelle dynamique, une nouvelle, vous réconcilier l'un avec l'autre, si jamais vous pensez que cette personne-là elle est destinée et que vous êtes avec elle et que c'est seulement là pour l'instant un passage difficile. Bon, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot parce qu'il faut vraiment repartir de zéro là. Et si jamais c'est une personne en face de vous, bah en fait, il faut aller dire à cette personne ce que il faut lâcher, en fait. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et il faut en finir avec un chapitre de votre vie. Donc oui, peut-être déménager, peut-être quitter un emploi, peut-être changer de lieu de vie, changer de mode de pensée, changer de mode de construction, il faut changer d'univers en fait. Et en même temps, avec ce monde, il y a cette notion de le dire, de le faire reconnaître, de l'exprimer. De l'exprimer, on retrouve le 3 de bâton et le 2 de coupe. Ben ouais, hein, et d'avancer. Hein. D'avancer en confiance, de reprendre vos forces, de vous laisser guider par votre spiritualité, par votre intuition, par cette magie là, pour pouvoir aller vers ce 2 de coupe. Et oui, effectivement, par contre, de faire rebattre, ça vous demande de vous dire que oui, c'est possible, qu'un nouveau départ est possible, que oui, il y a un cœur. Il y a un cœur là pour vous les poissons qui vibrent et que de vous faire ce cadeau et d'aller discuter aussi avec cette personne là de façon sincère, de façon authentique, pour reprendre cette harmonie là, cette danse du cœur. Ça me fait penser à ça là avec cette harpe. Ok, je prends juste un complément pour vous sur la tour, même si pour moi c'est très très clair avec ce conseil. Voilà, la grande prêtresse, bah oui, vous le savez. Voilà, je viens de vous le dire, c'est très très clair. Et ouais. Alors, il y en a pour certains où peut-être ça vous demande d'abandonner une vision de la fête, alors pas de la femme, mais de la façon d'être mère, peut-être. Surtout si vous avez des enfants qui sont pas forcément d'accord, bah là on vous dit non en fait de reconnaître aussi votre part féminine et que vous aussi vous avez le droit en tant que femme d'être d'aimer en fait, d'être que vous aussi vous avez vos secrets, que vous aussi vous avez votre intimité, que vous aussi vous avez vos désirs, que vous aussi vous avez vos envies, hein, si jamais là vous êtes une femme. Là, c'est ça qu'on vous demande de faire, qu'on vous conseille de faire. Et sinon, il y a aussi cette notion, tout simplement, avec cette tour et cette grande prêtresse, en fait, vous le savez, voilà, d'oser aller vers ces secrets-là, vers ce voile, vers tout ce potentiel, vers toute cette magie, d'aller vers cet appel-là, cet appel intérieur que vous avez ressenti, que vous connaissez et que c'est ce qui va vous permettre justement d'être bien, de vous sentir pleinement aligné, hein, au niveau matériel, professionnel, financier, émotionnel, physique, spirituel, bref, de retrouver en fait un bien-être, de retrouver une satisfaction, parce que vous allez être dans l'échange, dans le soutien équitable, dans la réciprocité, et on retrouve encore ce 2 de coupe. Hein. Ouais, encore ce 2 de coupe. Et par contre, oui, ça vous demande de vous engager, de vous laisser guider, d'être ferme aussi dans vos engagements, dans vos croyances, dans votre spiritualité. Peut-être aussi de faire appel à un guide, hein, un enseignant, à quelqu'un qui va pouvoir vous offrir des clés, là, vous donner des conseils pour pouvoir arrêter de lutter, en fait, hein, tout simplement, hein, de lutter contre vous-même, hein, de lutter contre vous-même. Voilà ce que j'ai pour vous, les Poisson. Je prends juste une petite carte synthèse pour voir comment ça évolue pour vous.
au niveau sentimental. Au niveau de la carte synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a 2 qui sont tombés. 9 de coupe et 5 de bâton. Ok. Profitez du moment présent, les poissons. Voyez en fait le cadeau qui vous est offert. Voyez tout ce que vous allez pouvoir en tirer en satisfaction émotionnelle, en contentement, en vous disant ouais, on est bien quand même, hein. Ouais, c'est bien, et que je le mérite aussi, que vous le méritez, que vous méritez ce bonheur au quotidien, que vous méritez de vous sentir bien, de vous sentir compris, comprise, de vous sentir aimé, de vous lever le matin en vous disant ouais, c'est une belle journée qui commence, de pouvoir vous épanouir hein, avec la personne que vous aimez, dans l'environnement que vous aimez, de croire que oui, le bonheur existe, que le bonheur avec quelqu'un existe, et de le vibrer aussi déjà, hein, de vibrer justement cette magie. Parce que le fait de vibrer cette magie va vous permettre de sortir justement de toutes ces épées-là, de toute cette confusion, de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, de faire preuve de... Là, je vois le 5 de bâton dans une dimension positive, de faire preuve de stratégie, de ne pas lâcher, de mettre en avant vos pions, en fait, et de faire valoir vos arguments pour pouvoir justement dépasser vos luttes internes, pour pouvoir dépasser vos peurs. Et de vous dire mais c'est pas grave, il y a une partie d'échec à jouer, il va falloir que je me montre stratège, il va falloir que j'avance mes pions petit à petit parce que voilà, ça me demande de tout revoir, il va falloir que j'explique aussi à la personne en face de moi comment moi je vois les choses, et chacun en fait va défendre sa position, mais voilà, dans le cadre d'un jeu, hein, il n'y a pas d'agressivité, c'est chacun un petit peu fait valoir ses arguments pour qu'on soit tous les deux, en fait, gagnant-gagnant. Mais ça demande aussi de faire preuve de patience. Hein, de patience et de jouer. Parce que aux échecs, si on joue à deux, tout seul, c'est un peu naze, quoi. Hein. Et ça vous demande de jouer avec le partenaire, avec le ou la partenaire avec laquelle vous êtes, ou la personne que vous aimez, avec laquelle vous voulez vous engager. Et aussi de vous montrer stratège et de ne pas lâcher face à un environnement, à des personnes ou à un groupe de personnes ou des gens qui voudraient vous dire qu'on fait pas comme ça, qu'on n'agit pas comme ça. Ben non, en fait, 4 de bâton et 7 de bâton, parce que vous voulez vous engager, vous voulez bâtir, vous voulez construire et vous voulez défendre, en fait, vous voulez vous battre pour ce en quoi vous croyez. Hein, pour ce en quoi vous croyez. Ok, voilà ce que j'ai pour vous les poissons. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien, un petit commentaire aussi, surtout. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que c'est par rapport à une personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça dans cet entre-deux, entre rêve et structure, entre amour ressenti et peur, prison, hein, un sentiment d'être en prison. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très 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 bonne année 2025 déjà dans un premier temps. Et je vous dis à très bientôt. Merci les poissons. Au revoir.